Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout dans l'ensemble de nos segments de vie. Elle est présente dans nos ordinateurs, dans notre téléphone, et impacte progressivement nos activités professionnelles. En tant que spécialiste d'échocardiographie et d'imagerie cardiaque, se pose la question des opportunités que nous promet l'intelligence artificielle. Et dans ce cadre-là, j'aurais voulu partager avec vous trois exemples pratico-pratiques qui vont permettre de sertir les impacts de cette intelligence artificielle quand elle est embarquée, notamment au sein des systèmes d'échocardiographie. Comme premier exemple, ici, et on ne parle absolument pas du futur, on est dans la vraie vie, avec effectivement un certain nombre de systèmes, appareils d'échocardiographie qui mettent à la disposition des outils d'intelligence artificielle pour nous rendre la vie plus facile, plus fiable, plus efficace, je dirais, sur ces images échocardiographiques. Un panel d'exemples ici avec des enregistrements Doppler pulsés, flux transmitral, flux aortique, où les contours sont faits instantanément par l'intelligence artificielle avec des mesures, les mesures classiques qui sont placées dans le report automatiquement. Mais les systèmes vont plus loin puisqu'ils sont en capacité sur des images bidimensionnelles de mesurer les diamètres et les diastoliques, les diamètres et les systoliques, les épaisseurs de parois, et puis la sacro-sainte fraction d'éjection qui est calculée aujourd'hui avec un très bon niveau de fiabilité. Un deuxième exemple, on est un petit peu plus dans le futur ici, mais pas très loin, parce que les solutions commerciales existent déjà. Ici, on peut imaginer qu'un opérateur va effectuer un certain nombre d'acquisitions d'images d'échocardiographie, mais sans réaliser aucune mesure, sans effectuer aucune interprétation. Et ces deux tâches vont être déléguées à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va alors identifier chacune des vues, être en capacité de réaliser les mêmes mesures qu'aurait fait un opérateur humain, d'en sortir les paramètres les plus pertinents pour aller au diagnostic de la pathologie. Et ici, nous avons un exemple d'une application dans le diagnostic de la myocardiopathie amyloïde, où sur une série de à peu près 1500 patients, l'intelligence artificielle a été configurée de telle façon que, après la réalisation de la captation de la totalité de l'examen par un opérateur, en moins d'une minute, les informations de diagnostic de myocardiopathie amyloïde puissent être obtenues de façon extrêmement fiable, avec, comme vous le voyez, l'intégration notamment des calculs de déformation myocardique. Mais euh, nous avons également le paramètre de pronostic qui est embarqué et qui est proposé aux cliniciens. Donc ça va être capital et complètement révolutionnaire pour la suite. Le dernier exemple, c'est celui du transfert de compétences vers les infirmières qui auront à réaliser des échocardiographies de par le manque de cardiologues et les déserts médicaux, et notamment qui impactent la cardiologie. Ces process de transfert de compétences existent depuis de nombreuses années, mais on a deux exemples ici qui montrent très clairement que des infirmières peuvent être formées sur une journée juste sur la captation d'informations, et l'intelligence artificielle, comme on l'a vu précédemment, va faire le diagnostic. Sur un autre type d'exemple, on a cette fois-ci un comparatif entre l'infirmière qui utilise l'intelligence artificielle pour calculer la fraction d'éjection, et on s'aperçoit que dans ce cadre-là, eh bien, l'infirmière va faire mieux que l'opérateur classique, le médecin, même s'il est aidé lui aussi par l'intelligence artificielle. Donc globalement, en tout cas, dès qu'on applique l'intelligence artificielle, on améliore complètement la fiabilité des mesures. On a un exemple ici d'aide à la captation des images échocardiographiques. La sonde est posée sur le thorax. Automatiquement, l'intelligence artificielle va détecter s'il s'agit du bon niveau, du bon plan de coupe, valider automatiquement l'enregistrement dans la vue quand la vue est adéquate. Et donc après, on comprend bien que les mesures se feront de façon automatique. Quel est, in fine, l'impact, et notamment dans un laboratoire d'échocardiographie? Eh bien, on peut imaginer mettre en lieu et place d'un certain nombre d'opérateurs actuels, eh bien, des personnels qui seront formés exclusivement à la captation de l'information, et derrière, l'intelligence artificielle fera le travail d'analyse, de mesure pour arriver à des diagnostics automatisés
bien évidemment, le tout sur la supervision d'un senior médical, mais dont les tâches seront beaucoup moindres et avec un niveau de fiabilité augmenté.